Il Rapimento di Arabella de Carolina Cavalli. C'est avec Benedetta Porcaroli et qui jouait déjà dans Amanda, que j'avais eu la chance de voir en 2022 dans un festival de Villerupt en France, mais c'est à la frontière avec le Luxembourg. Ils organisent chaque année un festival de cinéma italien et j'avais eu l'occasion de voir Amanda là-bas, que j'avais adoré. C'est vraiment un coup de cœur ce film. Et donc Benedetta Porcaroli qui jouait déjà dans Amanda, Chris Pine qui est un acteur, une star américaine qu'on a pu notamment voir dans Star Trek, Don't Worry Darling, il y a quelques années ici à la Mostra, qui parle couramment italien. Donc en fait, il parlait déjà italien, mais il a perfectionné son niveau d'italien pour le film, parce qu'en fait, quand il a contacté la réalisatrice, il lui a dit qu'en fait, il avait très fort le désir de jouer en italien. Elle-même était surprise, mais évidemment, du coup, le match s'est fait et je pense que la réalisatrice était très contente d'avoir Chris Pine dans sa distribution. Et alors on a Lucrezia Guglielmino qui est une petite fille qui joue donc dans le film. Elle joue en fait le rôle d'Arabella et elle est incroyable cette petite, je ne sais pas où ils sont allés la dénicher, elle est juste dingue. Et avec du coup Benedetta Porcaroli, elle forme un duo assez impressionnant. Alors de quoi parle le film? Donc c'est dans la section Horizonti, pardon, j'ai oublié de préciser. C'est le deuxième long métrage de Carolina Cavalli et donc de quoi parle le film? Holly est convaincue en voyant Arabella qu'en fait Arabella est elle en fait, et donc Arabella ne lui dit pas son nom, elle lui fait croire qu'elle est Holly effectivement, parce qu'en fait Arabella veut juste fuir sa vie, elle ne veut pas rentrer chez elle, c'est une enfant gâtée mais elle vit avec un papa qui est un peu triste et donc je pense qu'elle n'aime pas sa vie et donc elle décide sur un coup de tête de s'enfuir et elle tombe donc sur Holly qui est persuadée de se voir en Arabella et donc il s'agit d'un road movie, donc un kidnapping entre guillemets puisque Arabella c'est elle qui en fait décide de suivre Holly. Et là, c'est un road movie à l'américaine, je dirais, avec des touches vraiment à la Tarantino, que ce soit au niveau de l'image, mais aussi de l'esthétique générale Tarantino ou David Lynch. Encore une fois, Jacques Tati, avec de l'humour que je pourrais parfois qualifier de belge aussi. Une esthétique très particulière, avec beaucoup de roses, beaucoup de couleurs en général. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on suit Holly et Arabella? En fait, du coup, Holly, comme elle est persuadée qu'il se passe quelque chose de métaphysique, elle se donne la mission de retourner dans son passé, de retourner dans un lieu de son passé pour avoir la confirmation qu'elle est quelqu'un d'exceptionnel. Et donc évidemment, il va se passer plein de choses puisqu'on les recherche, évidemment on recherche cette petite fille, mais elles vont apprendre à se connaître et donc c'est une belle métaphore de la vie. Et donc la réalisatrice a abordé la thématique de l'anxiété chez la jeune génération et le fait d'avoir le syndrome FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose qui atteint beaucoup de jeunes en ce moment. Et donc en fait, ces jeunes qui ont peur de toujours rater quelque chose, de passer à côté de leur vie, finalement ne sont pas dans la vraie vie et donc passent quand même à côté de leur vie. Donc c'est beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de dialogues, c'est très drôle à certains moments, très décalé. C'est un film qui a sa raison d'être, mais qui pour moi était trop long, malheureusement. J'aurais raccourci d'au moins un quart d'heure, parce qu'évidemment il y a des très belles scènes qui sont un peu contemplatives, mais qui du coup allongent le film, et à la fin, à un moment donné, ça commence à tirer en longueur. Donc si j'avais un conseil à donner, ce serait de réduire d'un quart d'heure, et ce serait pour moi un excellent film. Donc voilà, tout n'est pas acheté, au contraire, c'est vraiment pour moi une réussite. Et le bémol, c'est vraiment la longueur. Une belle surprise de voir Chris Pine parler italien, il le fait merveilleusement bien. Et en général, les acteurs sont très bons, très convaincants. Et donc voilà, je suis contente de l'avoir choisi dans ma sélection. Donc Il Rapimento di Arabella, ça veut dire le kidnapping d'Arabella, donc de Carolina Cavalli.